Alors, l'exercice numéro 2 concerne un exercice de géométrie dans l'espace. Donc, la première question, pas de difficulté majeure, c'est extrêmement classique. Montrer que les points ABC ne sont pas alignés et donc forment un plan. La question 2A, là, ça demande un peu de méthode, c'est de démontrer que les 4 points ABCD sont coplanaires. Donc pour rappel, les 4 points ABCD sont coplanaires si et seulement s'il existe deux réels A et B. Donc ici, j'aurais pu choisir n'importe quel nom pour mes réels, tel que le vecteur AB est égal à A fois le vecteur AC plus B fois le vecteur AD. Autrement dit, si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, j'aurais également pu écrire mon égalité ici sous une autre forme sans aucun problème. Je résous mon système. Donc je vous ai précisé ici un petit peu les méthodes que j'ai mis en œuvre. Et à la fin ici, donc j'arrive à petit a qui vaut moins un quart, petit b qui vaut un quart. Et quand je reprends ma première équation et que j'ajoute a plus b, moins un quart plus un quart, je trouve bien 0. Donc en fait, mon système est compatible. Et regardez ici, si vous souhaitez vérifier votre réponse, une fois que vous avez trouvé que le vecteur AB était égal à moins un quart fois le vecteur AC plus un quart fois le vecteur AD, eh bien regardez, par exemple, en me servant des abscisses, si je calcule moins 3 fois un quart plus 1 fois un quart, je vais retrouver ici la valeur de 1. La valeur de l'abscisse de mon vecteur AB. Je peux faire la même chose avec les ordonnées et avec les cotes et ça me permet de vérifier ma réponse. Ensuite, donc ici, pour montrer que c'est un trapèze, donc la petite b, c'est montrer que le quadrilatère ABDC est un trapèze. Donc on me rappelle la définition, c'est un quadrilatère ayant deux côtés opposés parallèles. Donc ici, j'ai choisi comme côté donc les droites AB et CD. J'aurais très bien pu prendre DC, mais j'ai choisi CD, c'est la même chose. Donc j'ai vérifié la collinéarité de mes vecteurs et j'obtiens la réponse. Ensuite, pour la question 3a, je dois montrer que mon vecteur n est normal au plan ABC. Donc là, aucune difficulté particulière, c'est la même méthode que d'habitude. Dans la question petit b, je dois trouver une équation cartésienne. Donc là, idem, aucune difficulté particulière. Je choisis un vecteur normal que j'ai obtenu dans la question précédente. Je choisis un point appartenant au plan et j'obtiens donc la réponse 2x plus y plus 2z moins 7 est égal à 0. Dans la question petit c, donner une représentation paramétrique de la droite delta qui passe par le point S et qui est orthogonale au plan ABC. Donc là, pour avoir la représentation paramétrique de la droite, j'ai besoin d'un vecteur directeur. Sauf que je vous ai fait le petit schéma à côté. Le vecteur n étant un vecteur normal au plan ABC, c'est donc par définition un vecteur directeur de la droite delta, puisqu'elle est elle-même orthogonale au plan ABC. J'ai ensuite choisi le point S, puisqu'on me dit que la droite delta passe par le point S, et j'obtiens ma représentation paramétrique. Ensuite, le point I est le point d'intersection de la droite delta et du plan ABC. Donc en fait, ces coordonnées doivent vérifier à la fois la représentation paramétrique de la droite delta et l'équation cartésienne du plan P. Donc j'obtiens un système que je résous. Je trouve une unique valeur pour T. Je trouve T égale moins 2 tiers. Et donc ensuite, en remplaçant, j'obtiens les valeurs de x, de y et de z. Et donc le point I a pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers et 8 tiers. J'en déduis ensuite tout simplement en appliquant la formule habituelle, la longueur SI. Alors, la question 4a, vérifier que le projeté orthogonal du point B sur la droite CD a pour coordonnées 3, 3 et moins 1. Alors ici, la question, c'est vérifier. Donc en gros, c'est vérifier que la réponse qu'on vous donne est correcte. Donc là, on se sert en fait des coordonnées du point H qui sont données, 3, 3, moins 1. Alors n'oubliez pas, il y a deux conditions pour que H soit le projeté orthogonal du point B sur la droite CD. En général, orthogonale, vous pensez à vérifier l'orthogonalité, donc ici entre la droite BH et la droite CD, mais n'oubliez pas aussi de vérifier que le point H doit appartenir à la droite CD. Autrement dit, si les points C, H et D sont alignés. La méthode, entre guillemets, où je ne me servirai pas des coordonnées du point H pour répondre à la question, mais où j'aboutirai aux coordonnées du point H, elle est mise en œuvre dans le sujet du jour 2 pour information. Ensuite, je calcule donc pareil, de manière très classique, la longueur ici, HB. Pardon, je suis passée un petit peu vite. Donc là, j'ai le point H. Et donc là, j'obtiens la longueur HB qui est égale à 3 racines de 2 cm. Ensuite, la valeur exacte du trapèze. Donc là, pareil, j'ai fait un petit dessin d'après les questions qui précèdent. Donc ici, d'ailleurs, j'aurais pu préciser que là, vous avez le point H, parce que H est le projeté orthogonal du point B sur la droite CD. Donc j'ai ma hauteur, je fais les différents calculs dont j'ai besoin et j'obtiens l'aire
de mon trapèze ABDC qui est égal à 15 cm². Et ensuite, le volume de S ABDC, donc c'est 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Donc l'aire de la base c'est... Alors, j'ai noté d'ailleurs ABCD, je vais corriger tout de suite, c'est plutôt ABDC. Et la hauteur, d'après ce qu'on a vu dans les questions 3, C et D, eh bien c'est SI. J'applique et je trouve le volume de ma pyramide SABDC qui est égal à 10 cm². Voilà pour l'exercice numéro 2.